fait des choses un peu folles, Emmaüs. Mais c'est vrai que nos groupes, on a 4 groupes. On a fait une mutuelle au Bénin et une autre aussi au Burkina, puisqu'on a dans chacun de ces pays 4 à 6 groupes qui ont identifié qu'une de leurs difficultés au quotidien, c'était l'accès à la santé, parce que un coût qu'ils n'ont pas, des infrastructures sous-équipées, etc. Et donc, il y a 15 ans, le mouvement a travaillé avec eux pour se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour vous permettre de bénéficier de ce dont en Europe, par exemple, on bénéficie. Et donc, il y a eu tout de suite cette idée de créer une mutuelle avec les personnes de nos groupes et avec les personnes qui travaillent aux côtés de notre groupe. Et donc aujourd'hui, on a au Bénin comme au Burkina une mutuelle qui est... Ça concerne combien de personnes? Ça concerne à peu près 1000 personnes, donc qui mettent en commun, donc au travers d'une cotisation, et qui décident, qui gèrent eux-mêmes cette mutuelle, qui décident des taux de cotisation, qui décident des soins qui sont pris en charge, du taux de remboursement de ces soins, qui développent des partenariats avec des centres médicaux, voilà, des centres de santé, des laboratoires pour justement permettre que ces frais de santé soient réduits. Et donc l'union fait la force, n'est-ce pas? Donc c'est le principe de la mutuelle. Et évidemment. Et le financement, comment ça se passe? Parce que alors, il y a de l'autofinancement par les cotisations, mais comme nous faisons le choix de créer des mutuelles dans des endroits d'extrême pauvreté, voilà. Évidemment, ça ne suffit pas. Et c'est donc la solidarité du mouvement international qui joue et qui vient abonder la partie que ces mutuelles n'arrivent pas à financer. Et ça fait 15 ans que ça dure. Et ça fait 10 ans que ça a commencé en Inde, à New Delhi, et où on touche aujourd'hui 2500 personnes, et au Bangladesh, à Tanapara, où on touche à peu près 2000 personnes aussi.